Bonjour les amis. Alors nous voici dans la campagne de la vallée de Chevreuse, où nous pouvons voir un casque, un château d'eau, et la magnifique campagne donc de la vallée de Chevreuse. J'ai fini par trouver un petit coin tranquille, où il y a très peu de passages à part quelques vélos, et on peut voir un rétroviseur, voilà, et une petite CB 125R de chez Honda, le modèle 2023. À savoir que la différence avec le modèle 2024, c'est un compteur TFT, mais qui franchement est énorme et ça gâchait vraiment la ligne, je trouve, de la machine. Du coup, j'ai opté pour la 2023 qui était en stock en plus en noir, parce que j'adore le noir et j'aime bien le rouge, au cas où ça se verrait pas, hein. Bon, mon neveu dirait qu'elle a chopé la rougeole, c'est un peu ça, c'est un peu le principe, hein. Mais voilà, moi j'aime bien avec le petit CB125 en rouge sur les écopes du réservoir, bah, je me suis lâché sur des petits points rouges. Voilà. Alors, pour les équipements que j'ai personnalisés, on va commencer par la casquette de phare, enfin le petit, comment ça s'appelle, le petit pare-vent. Alors niveau efficacité, bon, c'est pas ouf, mais on sent quand même une différence, hein. On en prend toujours dans les épaules, dans le casque, dans le haut du torse, mais beaucoup moins dans le bas du torse. Et du coup, bah, ça fait quand même, ça fatigue un petit peu moins. Bon, je fais pas mal de route pour aller chez mon frère, et du coup, c'est quand même, on sent une différence. Elle est pas flagrante, mais on sent quand même une différence. Alors nous avons aussi, voilà, les poignées, donc qui sont réglables, qui sont repliables. Les petits embouts de guidon, bon parce que d'origine c'est en plastique, hein, sur la Honda 125, ce qui est quand même pas ouf. Du coup voilà, un petit échange. Alors ça c'est le must-have, hein, c'est le porte-clés Honda, qui n'a pas été donné par Honda, mais que j'ai acheté à côté. Et les petits boulons, bon, en fait c'est des couvre-boulons, hein, qui sont rouges. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Bon, après c'était pour le délire, on verra, ça restera ou pas. Mais ça me dérange pas, j'aime bien, ça fait un petit peu original. Alors, on va aussi on va changer le couvercle du réservoir de frein. Alors ça c'est pas mal, c'est le petit bouton de clignotant qui en fait moi il glissait énormément sur celui d'origine, et avec celui-là j'ai plus aucun problème. Donc un petit couvre-bouchon de réservoir qui est sympa, que je trouve joli. Un invité surprise, hein. Je vais faire Uber, je vais lui faire payer la course. Et voilà, une vue globale avec les petits bouchons d'huile. Alors savoir que ce bouchon d'huile n'a pas de jauge. Du coup, je l'ai laissé dans la selle, l'original, pour pouvoir faire mes niveaux d'huile quand l'envie m'en prend. Le petit cache réservoir de frein arrière, avec la petite note CB. Et enfin, le cache radiateur, qui, ma foi, évite les pierres et donc évite un peu de dégâts au radiateur, parce que bon, dans la campagne, hein, entre les graviers, les cailloux, les tracteurs, on croise pas mal de petits inconvénients de ce style. Et ça, alors ça, c'est plus important, c'est les bouchons de valve Honda. Eh oui, incroyable. Alors j'ai évidemment, comme tout le monde, hein, ou pratiquement tout le monde, changé le support de plaque. Alors savoir que celui-ci n'est pas donné, moi je voulais pas un support de plaque hyper collé sous le feu arrière, et je trouve que ça fait moche déjà. Et en plus ça n'a plus aucune utilité, à part supporter la plaque. Et donc là j'ai pris un R&G qui n'est pas du tout donné, à savoir qu'on le trouve, moi je l'ai trouvé à 163 euros sur eBay, et sinon on le trouve à 200 balles, hein, en moyenne. Donc c'est pas donné, mais j'aime bien, c'est un bon compromis entre l'origine qui est beaucoup trop long et ce qu'on trouve à 30 balles sur AliExpress qui est beaucoup trop court. Donc voilà pour ce petit support de plaque. Et donc voilà, les petits bouchons un peu partout en rouge. L'élargisseur de béquille, qui ma foi j'aime bien parce qu'il est quand même vachement vachement petit sur la Honda. Et voilà pour le petit tour du propriétaire, je crois que c'est à peu près tout ce qui a été personnalisé, on va pas dire customisé quand même, sur cette machine. Et bien suite à ça, je vais vous faire un petit topo sur ce que j'en pense en général, hein, de cette petite bécane.
Et je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme. Me voici en route pour aller chez le frangin. On peut voir que je n'ai pas encore le coupe-vent. Et donc on va aller installer ça. Alors devant moi j'ai une Harley et une autre bécane, je sais pas ce que c'est, enfin j'ai vu au stop plus loin que c'était un 1250 quelque chose, mais je sais pas du tout la marque. Et bon, la Harley, un peu bizarre le gars. On voit que je sais pas comment il conduit, il se met complètement à gauche. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas pourquoi. Ah, carrément, la ligne blanche, je me mets à gauche, tu crois qu'il va doubler, mais non. Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être un anglais, c'est peut-être un anglais. Ouais, je pense que c'est un anglais en fait, hein, on va dire. Ou alors c'est le propriétaire de la route et il veut chasser les autres. Je vois que ça. Bon allez, trêve de bêtises. Allez, revenons à cette petite CB125 et ce que j'en pense. Alors je fais un petit rappel, j'avais fait une vidéo sur ma reprise moto, faut savoir que ça faisait plus de 30 ans que j'étais pas monté sur un deux roues. Et donc au départ, il y a 8-9 mois de ça, j'ai acheté une Orcal SK01 125 que j'ai revendue à mon frère. Donc au cas où ça se verrait pas, j'adore le noir, j'adore les motos noires. Mon frère m'appelle le corbeau. Hein. Et, et du coup j'ai fait la bêtise de passer chez Honda. Et je suis tombé sur cette petite CB toute noire, toute belle, qui me tendait les bras. Du coup, on a négocié avec mon frère, il a repris l'Orcal, et moi, je me suis donc offert cette petite CB. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Alors, je vais faire une comparaison avec ce que je connais, hein, c'est-à-dire l'Orcal et la CB. À savoir que l'Orcal pèse 165 kg, ce qui fait une moto quand même très lourde pour un 125. Et que la CB pèse 130 kg. Aucun rapport. La CB, c'est un 103 SP, hein, pour ceux qui ont connu les mobilettes. C'est vraiment très très léger. Ça connaît pas la gravité en fait. Voilà, chez Honda, voilà. Alors l'avantage de l'Orcal, c'est que je trouve qu'elle est plus stable à très très basse vitesse. Et l'autre avantage aussi pour les gens qui voudraient passer le permis A2, c'est que 165 kg, on n'est pas loin du poids des 500 hein, en fait, hein, qui correspondent au permis A2, qui pèsent en général entre, selon les modèles, entre justement 160 et 200 kg quoi. Donc ça peut être un bon aperçu pour la maniabilité d'une moto A2 quoi. Voilà, et s'entraîner d'autant plus pour ce permis. Sinon la CB, eh bien je l'adore, il n'y a pas photo. Franchement super agréable. Comme je dis, je vais pratiquement tous les week-ends chez mon frère qui est à 50-60 bornes de chez moi. Donc je fais 120 bornes aller-retour, sans compter les 50 bornes qu'on fait ensemble en balade en général quand j'y vais. Donc voilà, je me tape bien mes 150 bornes à peu près tous les week-ends. Et elle est super agréable. Hein. Les défauts, il y en a quand même. C'est moi au bout d'une heure, bon la selle je commence à avoir mal au cul. Franchement, voilà, je trouve que bon après, bon moi je suis pas un musclore, loin de là, je suis plutôt proche de la frite McDo, donc niveau gabarit, je fais 1m75, 63 kg, donc voilà. Mais du coup mes os du cul s'en ressentent assez rapidement, et au bout d'une heure, bon c'est bien de faire une petite pause quand même. Voilà, sinon tout le reste est pas mal, niveau rien à dire, ergonomie, maniabilité. Si les rétros, franchement je préfère ceux de l'Orcal, je trouve qu'on n'y voit rien. Voilà, ces rétros, on a l'impression qu'ils font loop, on voit 2 mètres derrière. Alors j'ai fait plein de réglages différents et honnêtement j'ai pas trouvé de position idéale comparé à l'Orcal où franchement on voit super bien quoi. Donc bon là je vais pas les changer parce que bon, je suis inscrit au permis A2, je pense le passer d'ici quelques temps, voilà, on va dire, espérons d'ici 6 mois, si je galère pas trop. Donc je vais pas m'amuser à tout changer. J'ai déjà fait pas mal de petites personnalisations, il y en a pour en gros 400 balles de personnalisation, ça suffira. Et du coup je vais pas m'amuser à tout changer, encore moins le pot, encore moins. Donc on va rester là pour l'instant. Et à part ça, franchement, pas de défaut à dire. Rien d'autre à dire quoi, c'est du Honda quoi.
Un petit mot sur la puissance et le couple. Alors sur le couple, franchement, euh, vraiment bien quoi. Ouais, je prends des Dodan à en quatrième, à 30, je repars en quatrième, mais ça monte pas du tout quoi. Elle repart tranquille, bon tranquille, hein, mais elle repart nickel. Même en cinquième, ça m'est arrivé des fois d'être en ville, machin, tranquille en cinquième, pouf, petit Dodan, ça repart quand même. Hein. Bon, à sixième, faut pas abuser. En troisième, j'en parle même pas. Après, niveau, bon, j'ai fait un peu de petits bouts de national, trop petit pour pouvoir vraiment pousser, voir la VMAX à l'extrême. Mais bon, j'ai réussi à faire un 117 compteur. Savoir que bon, il y a 10% de décalage avec le GPS. Donc voilà, ça fait un petit 110. Mais vraiment sur des courtes distances, hein, j'ai pas pu exploiter à Donf. On voit bien qu'elle part 115, 116, 117. Ah merde, faut que j'arrête. Voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de monter. En plus, elle a que 2000 km, donc le rodage est fini, mais elle n'est pas débourrée quoi. Et niveau, quand je tire dedans, en moyenne, je passe mes rapports à 8000 tours, on va dire. Voilà, en campagne comme ça. Mais en poussant un peu de temps en temps sur les voies d'insertion, des choses comme ça, ouais, vas-y, je pousse à 11 000, ça y va tranquille. Hein, tu t'insères sur les routes limitées à 90, même 110, la voie d'insertion, elle est largement suffisante pour s'adapter à la vitesse des véhicules. Donc, non, ça marche bien. Pour un 125, franchement, ça marche super bien. Bon, alors qu'elle est plus longue à s'élancer, bon, c'est normal avec son poids, notamment avec mon frère qui pèse 30 kg de plus que moi, donc ça rajoute sur la moto. Hein. C'est comme s'il avait un passager que moi j'ai pas, quoi. En gros, en plus sur la moto, quand il roule. Et du coup, sinon, moi je l'avais pris, donc avec mon petit poids plume, et j'avais fait un 111 avec, donc sans pareil, hein, sur une, pas sur une distance dégénérée, hein, sur une courte distance. Et elle y va plus, je veux dire, plus tendrement, hein, voilà, parce qu'elle est plus grande. Mais voilà, elle y va aussi. Et bon, mon frère tire pas trop dessus, mais je pense que débourré, c'est pareil, hein, elle ira au moins 120-30 kg. Hein. Donc voilà, en plus, l'Orcal, j'adore ce feu arrière. Je kiffe ce feu arrière. Je trouve que chez Honda, ils pourraient prendre un peu la leçon des Chinoises, qui généralement ont de super beaux feux arrière. Et bien voilà pour mon ressenti sur cette petite bécane, cette petite motobilette. Et bien je vais vous mettre un petit bout de route avec le pare-brise installé sur la moto. Vous voyez un peu la différence avec, voilà, enfin différence, en tout cas niveau visibilité côté pilote. J'ajoute un petit complément à cette vidéo, à savoir que je suis sur YouTube quelqu'un qui s'appelle Alex, qui a la même moto que moi, une petite CB 125R de 2018. Et voilà, j'adore ce qu'il fait. Enfin, c'est vraiment pas un kéké, c'est propre ce qu'il fait, il s'exprime super bien. Enfin, vraiment, voilà, au cas où vous vous perdiez sur ma chaîne, hein, par hasard que vous tombiez là-dessus, on ne sait pas trop pourquoi, je vous mets un petit lien en fin de vidéo sur une de ses vidéos, ainsi qu'un lien sur sa chaîne directement dans les commentaires de la vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne si vous voulez un petit ressenti sur ce qu'il a déjà pensé de cette petite CB125. Et il est également en train de passer la 2. Alors il se débrouille très bien au plateau apparemment, il devrait le passer sous peu. Et il a intérêt parce que en fait il doit pouvoir essayer une CBR 500R, pardon, qui est une moto que je vise moi aussi pour la 2 ultérieurement. Et donc j'attends son retour. Donc monsieur Alex, tu n'as pas le droit de rater le plateau, tu n'as pas le droit de rater la conduite. Et j'attends impatiemment ton retour là-dessus. Allez, bonne chance, plein de bonnes choses à toi. Alors, je ne vais pas vous dire comme font certains. Oui, alors, dites-moi ce que vous pensez de mon écran de téléphone dans les commentaires, hein, dites-le. Hein. Non, moi je vais simplement vous dire, si vous voulez laisser un commentaire, c'est avec plaisir. Si vous voulez laisser un petit pouce, ça coûte un clic, ça coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, ah, quand même, ça a plu. Donc, n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Et sinon, ça m'empêchera pas de refaire des petites vidéos de temps en temps sur les événements. Voilà, bonne journée, bonne route tout le monde.